Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai marqué une petite pause pour donner un petit aperçu par rapport à l'événement survenu hier, le 4 octobre 2021. Je veux parler de la coupure prompte et inattendue des réseaux sociaux, notamment de Facebook, de Instagram, de Messenger. Hier, vous et moi, nous étions surpris d'être coupés pendant 6 heures de temps pratiquement de ces réseaux sociaux dont je viens de citer. Et puis, il faut dire que dans notre coutume aujourd'hui, nous passons la majorité de notre temps connectés à notre portable sur ces réseaux sociaux. Ce petit break m'a permis, et je pense que vous a permis aussi de réaliser à quel point nous sommes dépendants de ces réseaux sociaux. Bien entendu, ces réseaux sociaux ne sont pas que nuisibles, parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie par ces réseaux sociaux. Il y a des gens qui font du business, il y a des gens qui nourrissent leur famille, donc ce n'est pas que nuisible. Force est de remarquer qu'aujourd'hui, nous passons la majorité de notre temps sur ces réseaux sociaux, mais avec des activités non productives. Parfois, c'est devenu addictif. C'est un réflexe aujourd'hui de prendre son portable. Lorsqu'on mange, on doit être connecté au portable et généralement, c'est les réseaux sociaux. Lorsqu'on se réveille, on est connecté au portable. Quand on veut se coucher, on est connecté au portable. Les scientifiques ont démontré que le fait de dormir, étant connecté jusqu'à un moment avec son portable, crée une certaine hormone dans le cerveau et donne l'insomnie. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus des innombrables ondes que le téléphone portable jette dans notre corps. Le point auquel je veux venir est le suivant. Jusqu'à quand devons-nous permettre d'être dépendants de façon inconsciente ou consciente à ces choses-là qui ne nous apportent rien de bon? Vous avez sûrement remarqué que aujourd'hui, les relations humaines deviennent de moins en moins parce qu'il y a toutes sortes d'emojis pour exprimer la colère, l'amour, l'étonnement, le dépassement, le cesse, l'abus et quoi encore. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même des couples qui se retrouvent entre eux sur la table, chacun sur son portable, et même pour se parler, ils s'envoient des messages. Vous voyez un peu ce à quoi je suis en train de traiter. Donc, quand j'en parle, ce n'est pas que je n'en fais pas partie, mais je pense que pour qu'il y ait une incendie, il faut une flamme qui embrase une autre étendue de terrain, et peu à peu, tout le champ s'embrase. Moi, j'en parle aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a un minimum de conscience. Tout commence par l'information. Nous sommes la résultante parfaite, la sommation de l'information qu'on nous a inculquée depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Moi, tout de suite, quand l'Internet est revenu, mon réflexe était le suivant. J'ai réfléchi un moment et j'ai écrit aux gens avec qui je souhaiterais garder contact si un jour on se retrouvait dépassé ou surpris par un événement de la sorte, mais à une autre envergure. Que ce ne sera plus seulement les réseaux sociaux, mais que ce sera tout Internet. Reviendrons-nous ou serons-nous capables de revenir à l'ère de nos parents, du moins pour ceux qui ont mon âge, à l'ère de nos parents ou nos grands-parents, où sans Internet, ils arrivaient à communiquer, ils arrivaient à vivre d'une société très épanouie. C'est tellement pertinent et critique. Savez-vous que vous et moi qui sommes si addictifs de ces réseaux sociaux, de notre portable, quand on parle de portable aujourd'hui, on parle plus de réseaux sociaux. Bon, réseaux sociaux au pluriel, parce que la majorité des gens sont plus connectés. Savez-vous que nos leaders, les Bill Gates, Steve Jobs, il paraît qu'ils ne permettent pas à leurs enfants d'utiliser ces réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils savent que c'est des choses qui sont très toxiques, qui peuvent impacter, influencer négativement, nuisiblement leur existence et toute leur vie. Ils interdisent cela à leurs enfants. Alors, vous et moi, hier, on a eu la chance d'avoir eu un break de 6 heures de temps, de réfléchir. Et je pense que si vous et moi, on commence à faire un petit effort, je n'ai pas la formule, de nous éloigner peu à peu à cette addiction, on pourra partir. Je me suis permis à écrire aux gens avec qui je souhaiterais être en contact. Lorsqu'un jour un cataclysme à une autre envergure déclencherait, j'ai changé mon mail, mon numéro de téléphone. Bon, le numéro il est un peu très privé, mais le mail déjà, pour qu'au cas où on serait contraint à être dans une impasse de la sorte, on puisse au moins communiquer. On puisse peut-être revenir à l'ère de nos parents en griffe, parce que c'est presque impossible aujourd'hui là. Alors, je voudrais que on commence à penser, à élaborer une possibilité selon laquelle on puisse continuer à vivre, même si on ne serait plus à 100%
dépendants de ces réseaux sociaux, dépendants de notre téléphone portable. Ce sera aussi une façon de sauver la future génération, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Aujourd'hui, plus rien n'est vrai. Nous nous cachons sous les emojis, nous nous cachons derrière notre écran, nous nous créons une vie avec ces réseaux sociaux, et moi y compris. C'est vrai que parfois on est vrai, mais on n'est pas tout le temps vrai, parce que derrière, il y a toujours un sentiment inconscient ou conscient de vouloir impressionner ou d'apporter plus de sel qu'il n'en faut, ou du bouillon qu'il en faut dans la sauce. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ça, c'est dénaturer l'ordre des choses. Alors, quelqu'un a dit un jour qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Alors moi, je dirais, pour qu'il y ait printemps, il faut que ça commence par une seule hirondelle. Alors, je nous invite à nous joindre l'un à l'autre, et ensemble, dans une unité, unanimement, on puisse commencer à faire un petit effort pour qu'un jour, à défaut qu'on soit perdu, qu'on trouve au moins un brin de chemin à prendre, et quel que soit ce long tunnel, on puisse parvenir à la lumière rayonnante du sol. Donc famille, mon message c'était ça, c'était le réveil. Parce que vous et moi du moins, je pense clairement que du fait qu'il ait perdu 7 milliards de dollars, il ne s'agit pas juste d'une perte d'argent, mais derrière c'est tout un programme. Un programme dont l'une des ramifications, c'est le Covid-19. Donc ce bug qu'on a eu hier n'était pas juste une question de perte d'argent, ce n'était pas juste une question de piraterie, une question de technologie, mais c'était fait exprès, selon moi. Le temps nous le dira. Donc mon message, c'était juste ça, c'était le réveil. C'était que chacun fasse ce qu'il a à faire afin de changer quelque chose dans son environnement immédiat, déjà en son propre sein. Allez, je vous salue. Ciao.